Hey, bonjour, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. C'est Karine à nouveau. Et moi, ce que je veux et ce que je souhaite pour vous, c'est vraiment l'épanouissement dans votre mariage. Vraiment que vous viviez vraiment un rêve éveillé dans votre mariage et que vraiment la solution qui est en Dieu, vous puissiez la trouver et vraiment une fois qu'on a trouvé la solution, ben on est libre, hein. Une fois qu'on connaît la vérité, comme dit la parole, nous sommes affranchis, nous sommes libérés. Donc vraiment, c'est ce que je souhaite pour vous, parce que le mariage, c'est quelque chose de beau, c'est ce que le Seigneur a institué, c'est ce qu'il a créé. Et nous savons que tout ce que Dieu crée est merveilleusement bon. Donc aujourd'hui, par contre, je voudrais parler des erreurs que les femmes mariées font souvent, qu'elles ne se rendent pas compte. Donc peut-être que ces points, ces erreurs-là que les femmes mariées font en général, peut-être vont vous aider à comprendre pourquoi il y a certains domaines dans votre mariage qui ne fonctionnent pas ou que vous ne comprenez pas avec votre mari. Donc ce sera l'occasion justement de faire le point et de pouvoir progresser, avancer, changer certaines choses pour le meilleur, n'est-ce pas? Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Première erreur. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre, hein. C'est pas par d'importance, pas du tout. C'est dans l'ordre que je les ai écrits. Donc, je vais vous en donner 4 aujourd'hui. Donc, première erreur que les femmes mariées font, c'est qu'elles pensent que le mariage, c'est la fin, c'est l'accomplissement de toute chose. Elles pensent que vous êtes le projet, qu'elles sont le projet, en fait, de toute une vie, en fait. Alors que le mariage n'est qu'un seul projet parmi tant d'autres. Et souvent, les femmes, quand elles rentrent dans le mariage, elles pensent que leur mari va s'occuper que d'elles, que vraiment c'est exactement ce qu'il voulait, et c'est l'accomplissement de toute chose. Et voilà, alors que non, le mari ne pense pas comme ça. Le mari pense toujours en termes de projet. Vous savez que les maris, comparés aux femmes, les hommes comparés aux femmes, sont pragmatiques. Hein, ils ont moins d'émotions, ils sont plus dans la logique, ils sont plus dans les faits, hein, que les femmes. Donc pour eux, le mariage, c'est comme une liste de choses qu'ils ont à faire dans la vie. Mariage, hop, travail, hop, enfant, hop, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça, ne vous étonnez pas, même si c'est pas vraiment normal, que une fois que vous êtes marié, une fois que vous êtes dans votre mariage, voilà, dans votre routine de mariage, que votre mari n'est plus comme il était avant. Parce que pour lui, ah ben c'est fait. Et ça, vous savez très bien que les hommes sont comme ça. Une fois qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ont accompli ce qu'ils voulaient faire, hop, ils passent à un autre sujet, à un autre projet. Et le mariage, c'est ça. En fait, il faut pas penser que vous êtes tout dans le mariage. Vous n'êtes pas le centre du monde dans le mariage. Je sais que vous avez voulu un mariage de princesse, mais malheureusement, dans la réalité, le mariage chrétien, c'est bien autre chose que ce que veut nous faire croire le monde. Hein, dans le mariage chrétien, l'homme et la femme rentrent dans le mariage et ils ont un but, un plan que Dieu a mis devant eux et ils doivent l'accomplir. Et c'est pas le moment d'être dans les sentiments, dans les émotions. Non, vous avez un but à accomplir, vous avez une tâche à accomplir, vous avez un appel. Et le mariage, c'est un véritable ministère que vous devez travailler tous les jours. Donc c'est pas le moment de tomber dans les émotions en disant mais pourquoi? Je pensais que j'étais sa princesse, je pensais qu'il m'aimait, que j'étais tout pour lui. Et voilà, une fois qu'on est marié, la cérémonie est passée, la lune de miel est passée. Et voilà quoi. Mais oui, malheureusement c'est ça. On revient à la réalité. Donc le mariage n'est pas à propos de ce que tu peux avoir. Mais le mariage, c'est à propos de ce que tu peux donner. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important que le mariage, tu ne rentres pas dans le mariage pour toi. Tu rentres le mariage pour accomplir une destinée, pour accomplir une mission. Et ça, il faut que tu le comprennes avant que tu te maries. Il ne faut pas oublier que
tu rentres dans un mariage chrétien. Je parle d'un mariage chrétien. Après, si c'est un autre mariage, ça c'est autre chose. Mais dans le mariage chrétien, il y a un but bien précis. Et donc de ne pas penser que vous êtes le projet, que vous êtes la finalité, que votre mari ne s'occupera que de vous. Malheureusement, non. Lui, il est déjà passé à un autre projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas, il ne doit pas y avoir de romantisme ou ce genre de choses dans votre mariage. Non, pas du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la finalité. Il y aura d'autres projets. Vous allez avoir des enfants. Vous allez construire des choses. Peut-être vous allez acheter une maison. Peut-être que vous aurez des projets ensemble. Donc, c'est pas la finalité. Donc ça, c'est une des erreurs que font les femmes mariées en pensant que voilà, et elles sont déçues après. Et donc si c'est votre cas, vous êtes déçu, vous vous dites mais pourquoi je me suis mariée, ben, c'est peut-être pour ça, c'est parce que vous avez cru en une mauvaise raison. Une mauvaise raison. Mais ça peut encore se rectifier, il n'y a pas de souci. Deuxième erreur que les femmes font, c'est que souvent elles soutiennent les mauvaises décisions de leur mari. Elles voient bien que le mari prend une mauvaise décision, ou alors il dévie, il va vraiment dans une voie qui n'est pas bonne, mais elle le suit. Elle le suit, elle lui dit rien, elle le soutient. Et c'est pas bon. Il ne faut pas oublier que il est vrai que les femmes doivent être soumises à leur mari, mais les femmes sont soumises à Dieu d'abord. Donc si vous estimez que la voie que votre mari a prise, elle n'est pas de Dieu, qu'il a dévié, vous avez la responsabilité de lui dire. Vous avez la responsabilité de le ramener en lui parlant respectueusement, avec des bons termes, au bon moment, dans des bonnes circonstances, de lui expliquer que la voie qu'il a choisie, la décision qu'il a prise n'est pas bonne. Et vous priez pour ça, parce que le Seigneur va vous parler vous aussi. Il saura comment vous parler et comment parler à votre mari. Dieu se servira de vous aussi pour faire entendre raison à votre mari. Vous devez être vraiment la voix de la raison de votre maison. Vous devez être toujours sur le bon chemin. Vous devez être toujours sur la voie de la justice. Ne soyez pas comme Ananias et Saphira dans la Bible, un couple dans la Bible qui, Ananias a caché de l'argent de son terrain, il a menti. Et Saphira, au lieu de dire à son mari, mais non, c'est pas bien ce que tu fais, elle l'a soutenu et ils sont morts tous les deux. Bon, je dis pas que vous allez mourir, mais c'est une fin tragique. C'est pour dire à quel point c'est grave. Donc vraiment, si votre mari prend des mauvaises décisions, et si vous voyez qu'il ne vous écoute pas, parce qu'il y a aussi des maris qui disent « Non, c'est moi, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire », il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous priez. Vous priez parce que vous voulez pas que Dieu vous reproche quoi que ce soit. Vous n'avez rien à vous reprocher. Faites ce qui est dans votre pouvoir. En priant, en l'avertissant et en priant. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire, qui va toucher son cœur afin qu'il puisse rectifier le tir là où il s'est trompé. Alors, donc nous en sommes à notre troisième point, la familiarité. Eh oui, la familiarité. Vous allez me dire, mais attends, mon mari, mais bon, c'est pas non plus... Et si, justement, c'est votre mari. Et pour lui, vous devrez avoir de la considération. Vous devez avoir, vraiment, vous devez l'honorer. Vous devez le chérir, comme un trésor. Vous n'avez pas choisi Pierre, vous n'avez pas choisi Roger ou Paul. Vous avez choisi lui. Et c'est pour une raison, parce qu'il y a quelque chose en lui qui a fait tilt en vous. Il y a quelque chose, il y a, je sais pas, une qualité ou quelque chose qui a fait que c'était lui et personne d'autre. Donc comment pouvez-vous ne pas chérir le cadeau que Dieu vous donne? Si quelqu'un vous donne un cadeau, qui vous offre un cadeau, et vous allez en prendre soin, vous n'allez pas le jeter comme ça au fond d'une étagère et ne pas le considérer. Non, vous allez considérer quand même que la personne, elle a pris le temps de me faire un cadeau, de choisir, de l'acheter. Donc je vais considérer. Et votre mari, c'est un cadeau. Vous devez les considérer
et le traiter à sa juste valeur, en n'ayant pas de familiarité, non, au contraire, en ayant de l'estime pour lui. Et un point surtout que je voudrais souligner par rapport à la familiarité, c'est que vous les femmes, vous êtes les seules à voir votre époux dans une position vulnérable. Vous êtes la seule à voir votre époux au plus bas. Vous êtes la seule à voir votre époux, par exemple, nu. Vous êtes la seule à voir votre époux, par exemple, quand il est au plus mal. C'est vous. Et c'est pas parce que il est au plus mal, c'est pas parce que il est malade, c'est pas parce que il est faible, vulnérable, qu'il faut le mépriser. Peut-être qu'il a perdu son emploi et il ne gagne plus comme avant. Peut-être qu'il est diminué physiquement et ne peut plus faire les tâches qu'il faisait avant. C'est pas pour autant que vous devez avoir de la familiarité envers lui et lui parler n'importe comment ou de mépriser. Hein, c'est vraiment ça. Mais au contraire, c'est vraiment toujours être là pour lui, vraiment le considérer. Hein, on en revient toujours à la soumission, au respect, à l'honneur, à la considération, hein, à la haute estime. On en revient toujours à là. C'est vraiment, je pense que Dieu, il insiste sur ce point, parce qu'il veut que les hommes soient traités ainsi. Bien sûr, hein, comme je l'ai dit, les femmes aussi ont besoin d'être traitées d'une façon particulière. Et les hommes aussi ont leur part à faire. Ils doivent savoir, ils doivent connaître comment traiter une femme. On ne traite pas une femme n'importe comment, on ne la prend pas n'importe comment. Il faut la considérer comme une femme, comme un être plus faible, un être qui a besoin d'être protégé, d'être sécurisé, hein, toutes sortes de choses. Donc, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le cas des devoirs des femmes, hein, envers des maris. Donc là, c'est une erreur encore que beaucoup de femmes font, c'est la familiarité vis-à-vis de leur mari. C'est-à-dire que, voilà, quand leur mari est au plus bas, soit elles n'hésitent pas à en parler à Pierre-Paul Jacques, soit voilà, elles ne considèrent pas leur mari. Ça, c'est très très important. Et enfin, dernière erreur, hein, pour aujourd'hui, dernière erreur, c'est prendre le rôle du leadership dans la famille. Alors ça, on en est toutes, même moi, hein, j'en parle, mais je prêche à moi-même d'abord. Hein, tout ce que je vous dis, je me le prêche à moi-même parce que je suis aussi en train de travailler là-dessus. Et prendre le rôle du leadership dans la famille, ça c'est typiquement féminin. Hein, c'est parce que nous avons ce... Comment dire, cet instinct que quand les choses ne sont pas faites, eh ben, on les prend nous. On est là, on est volontaire, on est... voilà. Malheureusement, ce n'est pas de cette façon qu'il faut faire les choses. Donc spécialement pour des femmes qui sont colériques, des femmes qui sont autoritaires, et spécialement des femmes qui sont des aînés. C'est-à-dire que vous êtes l'aîné de votre famille, vous êtes l'aîné de vos frères et sœurs. Donc vous avez déjà eu l'habitude, hein, de prendre soin de vos frères et sœurs, même de les élever. Peut-être que vos parents sont partis tôt et c'était vous qui élevez vos frères et sœurs. Hein. Donc vous déjà, vous avez ce rôle-là en vous de leadership. Le problème, c'est que quand vous rentrez dans le mariage, vous devez laisser ce leadership à votre époux. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est parce que les rôles ont été bien distribués, hein, par Dieu. C'est le mari qui est le chef du foyer, de la famille, même s'il n'a pas toutes les compétences. Hein. Le Seigneur n'a pas dit que l'homme sera le plus intelligent, le plus fort, le plus riche, le plus loin. Non, il a juste dit, il sera le chef. Point barre. Donc vous, par contre, avec vos qualités, vous pouvez aider, parce que nous sommes appelés à être des aides. Donc votre rôle, c'est d'aider, de soutenir, d'apporter une valeur ajoutée, une assistance à votre époux dans ce qu'il fait. Mais comment peut-il savoir s'il fait bien ou pas bien si vous lui prenez un peu son rôle? Parce que c'est ça. En gros, c'est ça, c'est quand les hommes ne prennent pas leur rôle de chef de famille,
c'est-à-dire qui n'assument pas la responsabilité de la maison, ou je ne sais quoi, ou le paiement des factures ou quoi, et que ce soit les femmes qui le prennent, parce que il faut que quelqu'un le fasse. Mais justement, le mari ne pourra pas savoir, ne pourra pas connaître, et ne pourra pas apprendre le leadership. Donc, moi ce que je vous encourage à faire, si vous êtes dans cette situation, c'est de laisser le mari faire. Lâcher prise. Je sais que ça va être difficile, parce qu'on a tendance à vouloir voir les choses parfaites et voir les choses correctes. Mais laissez-le se tromper. Laissez-le faire des erreurs. Parce que quand il apprendra, quand il verra les erreurs qu'il fait, non seulement il s'en rendra compte, mais surtout qu'il viendra vers vous, vous demander de l'aide. Il viendra vers vous, et là, vous pourrez vous dire « Ah, je te l'avais dit ». Donc, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Laissez-le mari faire. Surtout, laissez-le apprendre à vous diriger. Parce qu'il est censé être notre chef. Il est censé avoir la direction divine. Il est censé conduire sa famille quelque part. Il est censé nous donner des directives, nous qui sommes des aides. Donc, laissez-le faire afin qu'il puisse comprendre et apprendre à vous diriger, apprendre à diriger son foyer. Donc, surtout, ce que je vous encourage à faire, c'est fermez votre bouche. C'est très important. Même si vous avez raison. Même si vous avez raison, laissez-le faire. Laissez-le faire. Et quand il se rendra compte de ses erreurs, il pourra venir vers vous et vous dire, voilà, j'ai pas réussi. Il faut que ça soit dans ce sens-là. Il ne faut pas que ce soit vous qui lui dites de faire, ou alors vous qui faites à sa place. Parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et c'est pour ça que ça frustre, et c'est pour ça qu'il y a des clashs. Et c'est pour ça que les hommes disent que les femmes se rebellent, elles ne sont pas soumises, elles sont autoritaires, etc. À cause de ça. À cause de ça. Donc, faites les choses dans l'ordre. Et vous, priez. Vous êtes une femme de prière. Priez, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. S'il y a des choses qui ne vont pas, si vous estimez qu'il ne gère pas les choses de la bonne façon, si vous estimez qu'il n'éduque pas les enfants de la bonne façon, qu'il ne leur montre pas le bon chemin, priez. Priez. Et Dieu interviendra, touchera son cœur et lui montrera le bon chemin. Et s'il est suffisamment humble pour obéir au Seigneur, vous verrez le changement. Vous verrez le changement. Donc voilà, en tout cas, c'était les 4 erreurs que les femmes mariées en général, que les femmes mariées en général font, que j'ai trouvées. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres dont j'aurai l'occasion de faire encore une autre série là-dessus. Et ça nous permet, nous, de voir, de nous corriger, de voir ce qui va pas, afin que notre mariage puisse être paisible et qu'il puisse être constructif et avancer. Donc j'espère en tout cas que vous avez pu apprendre des choses, que vous avez pu en tirer des leçons positives et avancer. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, à bientôt.